historique comme début d'année sur les marchés financiers, des plus hauts historiques un peu partout. On a vu le CAC 40 toucher un plus haut vendredi en clôture, ce qui est important, la clôture hebdomadaire. On a vu l'or aussi au plus haut historique, on a vu les indices boursiers américains au plus haut historique et les indices européens, l'Eurostoxx 600 entre autres, au plus haut historique également. Mais cette semaine, il y a 3 incertitudes qui pourraient venir gâcher la fête pour les marchés financiers en ce début d'année. Alors, statistiquement, d'abord, ce qu'il faut dire, c'est qu'en janvier, il y a l'effet janvier qui nous dit qu'en janvier, les marchés financiers sont en général à la hausse. C'est statistique, voilà, et en général, effectivement, en janvier, les marchés financiers montent. Mais là, on a 3 incertitudes devant nous. La première, c'est le retour des statistiques américaines. Je vous en parle depuis longtemps sur cette chaîne. Et là, en l'occurrence, on aura enfin l'inflation qui va être publiée demain. C'est très important. On a aussi le retour des résultats d'entreprise, entre autres les grandes banques américaines et aussi TSMC, le géant taïwanais des semi-conducteurs. C'est très important. Et enfin, on va avoir aussi cette semaine, normalement, une décision de la Cour constitutionnelle américaine au sujet d'une éventuelle interdiction des droits de douane de Donald Trump qui ne respecterait pas la Constitution. Donc, il se passe beaucoup de choses en ce moment. On pourrait voir le risque remonter, on pourrait voir la volatilité remonter également. Moi, en tout cas, je vais surveiller de près et je vous tiendrai informé avec les équipes de Trade Republic sur l'inflation américaine, les résultats de TSMC et la décision de la Cour suprême aux États-Unis. Pour le reste, les nouvelles sont plutôt positives pour les marchés financiers, j'entends, même si évidemment les risques géopolitiques sont à l'image de la météo, c'est-à-dire tempétueux, voilà. En ce début d'année, le plus important face aux incertitudes, c'est de diversifier. J'ai déjà eu l'occasion de vous le dire, mais vous allez m'entendre le répéter encore et toujours. Avoir des États-Unis, de l'Europe, de l'Asie aussi. On sait que c'est la Corée qui a le mieux performé en 2025 sur les marchés financiers, par exemple. C'est pas une mauvaise idée avoir de l'or, ça fait un moment que je vous en parle. Et on pourra encore diversifier, puisque parmi les plus hauts historiques, il y a le cuivre qui a touché aussi un plus haut historique récemment. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il y a aussi le replay de mon live d'hier. Et évidemment, prenez votre argent en main.